Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Vous avez bien sûr fait le bon choix. La rédaction a l'énorme plaisir d'accueillir aujourd'hui sur son plateau Monsieur Idrissa Diallo. Il est le maire de la commune d'arrondissement de Dalifort. Monsieur le maire, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Saleh. Alors, merci encore une fois de nous faire l'insigne honneur d'accepter notre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes également du Parti socialiste. C'était, Monsieur le maire, prévu de réformer les collectivités locales dans leur globalité. Alors, dernièrement, le gouvernement a finalement décidé de procéder par étapes en ajoutant certains points jusqu'après les locales de 2014. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a appelé l'acte 3 de la décentralisation. Si on peut rappeler un peu que l'acte 1, c'était l'acte posé par Senghor en 1972. L'acte 2, c'est l'acte posé par Diouf en 1996. Et l'acte 3 qui devait en fait aller un peu plus encore pour amener le développement au niveau des terroirs, au niveau des collectivités locales, leur donner beaucoup plus de possibilités pour booster le développement économique et social du Sénégal. Bon, malheureusement, peut-être qu'il a été mal coaché, on a sous-estimé, parce que je crois que des réformes comme ça, il faut réformer, mais c'est des réformes qui prennent du temps. Quand on veut bien réformer, on ne peut pas décider d'une chose en mai et vouloir tout faire en août. Je crois que ça a été peut-être... On a sous-estimé soit les acteurs ou on a sous-estimé même la lourdeur de la question. Donc, au finish, vous voyez, on était obligé d'arrêter. C'était soit pousser la date des élections et continuer, ou alors respecter la date des élections et arrêter ce process. Qu'est-ce qui, selon vous, explique justement cela? Oui, moi qui vous parle en tant que maire, député maire d'une commune d'arrondissement, j'ai appris, enfin, j'étais un peu informé de ce qui se faisait, qu'à une semaine ou à 10 jours avant même qu'il prenne la décision d'arrêter. Donc, j'ai dit, même s'il y a eu des concertations à certains niveaux, mais à mon avis, beaucoup de secteurs ont été délaissés. J'ai vu beaucoup de maires, surtout d'arrondissement, se plaindre. L'Association des maires du Sénégal, ça n'est plein, n'a jamais été associée réellement à ces travaux. Donc, à mon avis, on en a voulu en faire un travail d'expert uniquement et la décentralisation, c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe. Alors, quand l'acte 2 a pris 5 ans ou 4 ans de réflexion, ou 5 ans même, l'acte 3 ne doit pas prendre 3 mois de réflexion. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Et vous pensez qu'il y a des considérations politiques dans la réforme? Moi, en tant que socialiste, je crois que la réforme, elle est bonne, hein, l'idée, l'esprit est bon, mais quand on l'a posé, des considérations politiques sont invitées dans le processus. Parce que le problème, c'est que aussi, il faut le reconnaître, les mairies actuellement, je crois que le parti au pouvoir actuellement ne contrôle pas beaucoup de mairies. Le souci aussi, c'est de tout chambouler à certains niveaux et essayer de revoir comment reprendre certaines choses. Ah, ça, c'est mon avis, hein, c'est mon analyse personnelle. Donc, il y a eu la bonne intention, mais il y a eu derrière la touche politique qui a plombé un peu le processus. Et il semblerait aussi que l'acte 3 a prévu la suppression de 19 communes d'arrondissement. N'est-ce pas là une façon de revenir sur l'un des principaux acquis de l'acte 2 de 1996? Oui, bon, ça je l'entends par la presse. Je crois que le gouvernement a mal communiqué à un certain moment. Moi, ce que j'ai eu comme information, c'est qu'il fallait reconsidérer le découpage de ces 19 communes d'arrondissement. Il disait qu'il y avait des communes qui n'étaient pas viables, qui n'avaient pas beaucoup de ressources. Il fallait les revoir, peut-être les ramener de 19 à X, à 10 ou à 12 et tout. Ce que j'avais appris, c'était plutôt, on allait vers la suppression des villes. Donc les communes d'arrondissement, la proximité devait rester, peut-être à un nombre moins important. Alors, dans la communication, on entend, oui, les communes d'arrondissement restent, comme si on devait les supprimer. Je crois que le ministère a très mal communiqué et a très mal pris ce dossier. C'est un dossier très sérieux. Je crois qu'il fallait une main très experte, qui est différente de ceux-là. Hein. Je ne doute pas de leur capacité intellectuelle et tout, mais leur capacité managériale à accompagner un tel projet d'une telle dimension, j'en doute quand même au niveau de l'administration, enfin, au niveau du ministère de la décentralisation. Je crois que le ministre a pris ça à la légère et à ses dépens, elle a vu le résultat, je crois. Et les maires du Sénégal ont contesté justement la dénomination de la phase de la réforme envisagée. Ah oui, ce n'est pas les maires seulement. Je crois que la plupart des élus, parce que quand on gère des collectivités locales, il y a la décision administrative, mais il y a la réalité du terrain. Et si on ne veut pas capitaliser tout ça, si on croit qu'on est plus intelligent ou mieux formé que les autres, le résultat est toujours ça. Je crois que la concertation, le Sénégal, comme le disait de tout le temps, on dit c'est un pays de dialogue. Quand on met les choses cartes sur table, moi j'ai des choses à dire par rapport aux communes d'arrondissement que je suis en train de gérer depuis presque 5 ans.
Il y a des problèmes. Le ministère, nous, on a même saisi le ministère par écrit sur certains problèmes. Non seulement on n'a jamais eu de réponse, mais on ne nous associe même pas, on ne nous informe pas, alors que des problèmes réels existent entre les villes et les communes d'arrondissement. On ne peut pas faire l'économie de l'état des lieux. Est-ce que vous êtes au courant de l'évaluation de l'acte 2? Ça n'a pas été fait, à mon avis. On ne peut pas tourner depuis de 1996 à aujourd'hui, dire qu'on sent sans dire ce qui a été fait et qu'est-ce qu'on reproche à l'acte 2, quels sont les manquements, vers où on veut aller. C'est vrai, l'idée est là, comme moi j'approuve les territoires de développement économique, des pôles de développement, tout ça c'est bon. Mais il fallait vraiment une concertation pour amener des rectificatifs qui vont vers l'intérêt des populations, parce qu'on gère des terroirs ou des populations. Même aujourd'hui, je dis aux journalistes souvent, est-ce que vous connaissez même le centre de la décentralisation? Est-ce que vous savez ce qu'est une commune d'arrondissement par rapport à une ville? Les gens ne savent pas, les citoyens même ne savent pas. Tout le monde va vers le maire d'arrondissement. Il a quels moyens? Quels sont les rapports entre la région, la ville, la commune d'arrondissement, dans les écoles, dans certaines zones? On ne sait pas, ce n'est pas bien défini. Il fallait s'arrêter, faire la clarification et avancer. Et c'est que le ministre a voulu faire l'économie de tout ça. Et je crois que voilà, le résultat est là. Ouais. On ne peut pas forcer des réformes comme ça, on ne peut pas les forcer. En allant au forceps, ça casse. C'est vrai que les communes d'arrondissement font partie intégrante de l'architecture institutionnelle. Vous craignez une dissolution? Non, non, non. Une dissolution des communes d'arrondissement, ça c'est le pouvoir central qui va en souffrir. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes dans une localité, les grandes villes, parce qu'il n'y a que 5 au Sénégal, les 5 villes, Dakar, Pikine, Rufisque, Guédiawaye et Thiès, qui ont des communes d'arrondissement, quand il y a des problèmes, on s'attaque aux communes d'arrondissement. Je dis, si les communes n'existaient pas à Dakar aujourd'hui, en cas de problème à Grand Dakar, on irait à la ville de Dakar. Après, c'est au palais de la République. Le pouvoir doit être décentralisé, doit aller vers les populations. Ces communes, on ne peut pas faire leur économie dans toutes les grandes villes. Dans toutes les villes africaines, c'est des districts, c'est des communes. En Europe, c'est des districts, des communes d'arrondissement. Ça, on ne peut pas faire l'économie. Donc ça, c'est une mauvaise communication du gouvernement. Ce n'est pas ce qui était proposé dans le document que moi j'ai eu à prendre connaissance. Ce n'est pas ça. C'était une autre façon de communiquer. Au lieu de dire aux gens, on a eu des problèmes, on s'y est mal pris, on s'est bloqué, on a voulu ramener au niveau des communes d'arrondissement comme si... Moi, je dis, nous, on est en fin de mandat, on n'a rien à défendre là. Mais on a à défendre le Sénégal quand même. Moi, je ne suis pas sûr d'être réélu. Donc si je défends, c'est que j'ai géré quelque chose pendant 5 ans, il y a des problèmes. Celui qui viendra comme maire, il faudrait qu'il trouve des conditions les meilleures pour les populations. Il y a des manquements, c'est normal. On ne peut pas quitter les communautés rurales en 72. En 1996, on a mis des communes d'arrondissement. On a commencé par Dakar et Pikine. Ah bon, Rufisque, Guédiawaye, Thiès est venu après. Ils veulent maintenant passer on ne peut pas même imaginer ça en disant, eux, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu les communiquer. Ils veulent que Saint-Louis passe en commune d'arrondissement. Ziguinchor va passer en commune d'arrondissement. Mbour va passer en commune d'arrondissement. Kaolack va passer en commune d'arrondissement. Donc, ce n'était pas un projet pour supprimer. C'était une mauvaise communication qui voulait cacher les manquements dans le process. Les maires et les élus ont aussi évoqué la revue de la hausse des fiscalités locales. Oui, la hausse de la fiscalité locale, je crois qu'on a été associés. Moi, j'ai rencontré la direction des impôts quand on préparait tout ça. Mais je crois qu'il y avait un dispatch même à faire. La fiscalité locale, elle sert à qui? Pas aux communes d'arrondissement, qui sont en contact direct avec les populations. C'est soit les villes ou l'État qui bénéficie de ces fiscalités locales. Donc, on a donné des mairies sans moyens. Aujourd'hui, les mairies d'arrondissement, je vous dis, la principale recette des mairies d'arrondissement, c'est le désordre. C'est ce qu'on appelle l'occupation des voies publiques, c'est les recettes des mairies d'arrondissement. Et on veut qu'on gère des terroirs, des collectivités avec le désordre. Je crois que ce n'est pas bien, il fallait repenser tout ça, il fallait rétrocéder certaines choses aux communes d'arrondissement. Ça n'a pas été fait dans le code et aussi la réforme devait revenir vers ça. Et je crois que là, il n'y a pas eu de discussion. On a voulu faire l'économie. On pense plus à la communalisation intégrale. Faire de toutes les communautés rurales des communes et les départements des collectivités locales, comme ça se passe un peu en France. J'ai dit, c'est ça l'obsession, on dirait, de l'autorité aujourd'hui. Mais la communalisation intégrale, moi, c'est vrai que tout le monde en veut. Mais moi, je dis, je ne suis pas contre. Mais je dis, le régime précédent de Wade, en 2008 ou 2007, a créé 46 nouvelles communes qui n'ont même pas de siège encore. Qui va financer toutes ces petites communes qui vont être nées? Je crois que c'est des questions auxquelles il faut aller répondre. Donc les mécanismes de financement ont été bloqués. On crée de nouvelles collectivités locales sans trop se prononcer sur comment ils vont vivre, où est-ce qu'ils vont prendre les recettes. Les régions, on les a vues. La région de Dakar reçoit 600 millions par an. C'est l'État qui finance, il n'y a pas de recettes propres. On va vers quoi? Donc je crois que tout ça, c'est des choses qu'il fallait d'abord arrêter, discuter avec les gens et le publier au public, que les gens ont des choses à dire. Mais on ne peut plus, parce qu'on a des élections en vue, précipiter les choses. Je crois que ça a été dangereux. Et voilà, le résultat est là.
Globalement, Monsieur le maire, selon vous, qu'est-ce que l'acte 3 apporte de plus en termes de cohérence territoriale par rapport à l'acte 2? Non, en termes de l'acte 3 en tant qu'idée, en tant que prospection, en tant qu'amélioration, en tant que réforme, est salutaire. Mais il fallait discuter. Quand on ramène ces régions, les 14 régions, en termes de territoire, en termes de pôle de développement économique, revenir sur les régions qui existaient, les 7 avant ou les 6, les regrouper selon leur réalité, c'est très bien. Mais si on veut le faire en se cachant, c'est très mal. Parce qu'en tant que région, les gens n'ont pas de problème, les départements n'ont pas de problème, mais les découpages qu'on veut faire, les relations, ce qui existait, on ne peut pas faire leur économie. Moi, mon problème, d'abord, ce que je connais le plus, parce que je n'aime pas parler des choses que je ne connais pas, ce que je connais le plus sont les communes d'arrondissement. Elles étouffent sous le poids des villes. Les villes ont toutes les ressources, mais c'est les maires d'arrondissement qui font face aux problèmes des populations dans la plupart des cas, parce qu'ils sont plus proches de ces populations-là. C'est la proximité qui fait ça. Il faut revoir ça, et je crois que c'est important. Et je suis d'accord aussi qu'il y a des communes d'arrondissement qui ne sont pas viables. Il faut revoir encore, peut-être les agrandir, de mettre en 3 communes d'arrondissement, prendre 3 communes d'arrondissement, en faire 2. Prendre 5, en faire 3. C'est possible, pour que les populations puissent sentir la présence même de ces collectivités. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Dalifort. Monsieur le maire, parlons toujours de l'actualité, mais de tout à fait autre chose. Nous vivons la recrudescence des accidents de la circulation. La route tue, toutes les semaines des victimes sont enregistrées. On parle d'une instauration prochaine du permis à points. Quelle est pour vous la solution qu'il faudrait adopter? Bon, je crois que, comme vous le dites, c'est le constat. Tout le monde le regrette, que le Sénégal, maintenant, les routes soient des tombeaux. Mais je crois que c'est la constatation que ça peut demander. Moi, à mon niveau, je conduis, mais je ne suis pas quelqu'un qui prend les routes. Et dans ma petite réflexion, j'ai dit qu'aussi, il faudrait qu'on voit l'homme. Dans tout ça, on voit toujours le permis, la mécanique. Mais l'homme qui est à la base de tout ça, celui qui conduit, c'est qui? Tous ces accidents, c'est causé le plus souvent par des jeunes. C'est des bus, vous les voyez, comme ils roulent sur ces trucs. Mais on se tait, parce qu'au Sénégal, on n'aime pas la sanction. Et tant qu'on ne sanctionnera pas, ce pays, dans tous les secteurs, on aura des problèmes. Vous avez vu ce que les politiques font, ce que les gros fonctionnaires sont en train de faire. On parle de traque de biens mal acquis parce qu'il n'y a jamais de sanctions. Il y a trop de maslas dans ce pays. Il faudrait qu'on comprenne, qu'on commence à se dire on ne peut pas s'amuser avec la vie des autres. Et moi, pour moi, c'est la première solution. C'est d'amener les sanctions qu'il faut, mais aussi de mettre les gens dans des conditions de travail qu'il faut. Parce que les chauffeurs, on les surexploite aussi. On ne veut pas à ça. Ils ne sont pas protégés. On te demande d'amener 50 000 pour un truc où tu ne peux pas... En travaillant normalement, on ne peut pas avoir 30 000. Ce n'est pas bien. C'est tout un circuit. Les routes, il faut les revoir. Les véhicules qui arrivent sont dans quel état? Je crois que c'est tout ça c'est un système. Tout est lié, interconnecté. Il ne faut pas juste parler de permis et oublier le reste. Et je crois que ça risque de fausser le problème. Il est plus global que ça, à mon avis. Il y a aussi les meurtres et agressions qui refont surface. Vous croyez que faire revenir la peine de mort au Sénégal serait une bonne chose? Moi, je ne pense pas que c'est ça qui règle les problèmes. Beaucoup de gens me disent, ouais, partout où on a supprimé la peine de mort, il y a eu recrudescence de violence, de criminalité. Moi, à mon avis, je crois qu'il faut qu'on se réorganise. J'ai oublié l'année, je crois, 1973 ou 1976, le Sénégal avait plus de policiers qu'en 2013. Il y a un problème. En 1976, 1973, j'ai combien? 3 millions, 4 millions d'habitants. Le nombre de policiers était supérieur au nombre de policiers où on est 14 millions. Il y a un problème quelque part. La sécurité n'a pas de prix. Il va falloir s'organiser. Il va falloir des comités de vigilance, mais que l'État décentralise un peu la sécurité. La sécurité, c'est un pouvoir central. L'État lui-même ne peut pas s'occuper de la sécurité. Il faudrait qu'on le réorganise, essayer de voir ce qu'on peut affecter aux populations, aux communautés, pour qu'elles se prennent en charge. Mais si on veut compter juste sur cette sécurité centrale, je crois que ça va continuer. Bon, on parle de chômage, on parle de trucs. Je crois que c'est lié. C'est des choses qui amènent un peu d'ingrédients dans la chose. Mais le problème, c'est que la sécurité, nos policiers, ils sont très braves. Mais un policier ne peut pas s'occuper de la sécurité de 1000 personnes. Je crois que là aussi, il va falloir faire un effort dans le recrutement, faire un effort dans le nombre de personnes. En Suisse, dans d'autres pays, tout le monde est policier.
Mais au Sénégal, même quand vous avez un vendeur de chanvre à côté de chez vous, un criminel, vous le dénoncez, pour vous, vous avez fait, c'est un crime. Alors que c'est un devoir. Les Sénégalais n'aiment pas dénoncer. Ils croient que, mais moi je dis que c'est hypocrite. Quand on a un malfaiteur à côté, on le livre pas à la police, c'est pas normal. Il faut qu'on change de comportement, de mentalité, qu'on comprenne que notre sécurité, c'est nous d'abord, qui devons prendre notre sécurité en charge. Autour de moi, quand je soupçonne quelque chose, je dois le dire à ceux qui sont chargés de veiller sur moi. Mais si je veux que ces gens-là devinent qu'à côté de M. Diallo, il y a quelqu'un qu'il faut aller chercher, mais je crois qu'ils ne l'auront jamais. Il faut que le mal soit fait d'abord pour que les gens puissent intervenir. Et c'est ça qui n'est pas bon. À bon entendeur. Monsieur le maire, encore une fois, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevions aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Idrissa Diallo. Il est membre du Parti socialiste. Il est également le maire de la commune d'arrondissement de Dalifort. Encore une fois, grand merci, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Et beaucoup de courage et bon vent, comme on le dit, pour RTM. C'est une chaîne que moi, personnellement, je suis beaucoup. Et les gens me posent la question de savoir pourquoi vous suivez beaucoup Mourchid. J'ai dit non, ce qui est là-dedans ne me dérange pas. C'est des documentaires, je m'instruis beaucoup avec cette télévision. Je vous remercie encore. Vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci encore, amis auditeurs, de nous avoir reçus chez vous. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la RTM. Au revoir.